Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette quatrième capsule. Alors, je vous avais dit que quatrième capsule, nous allions parler des comportements. Je vous ai préparé des documents, vous retrouverez sur mon site internet et puis aussi dans le petit mailing que je vous adresse tous les dimanches soirs ou lundi matin. Allons-y. Je vais partager mon écran. Hop, c'est parti. Voilà. Donc là, je vous ai fait, rappelez-vous, hein, capsule 2, le cercle vicieux. Donc je vous ai donné un exemple d'une situation, un patient qui vient me voir parce qu'il a un trouble du sommeil. Et donc, hop, je travaille avec lui déjà, j'essaye de comprendre un peu sa problématique. Bon, là, j'ai pas détaillé puisque ces capsules ne se substituent pas à une thérapie, bien sûr. C'est vraiment pour vous aider au quotidien en vous donnant des outils que j'utilise en thérapie par contre. Alors, je vais agrandir un peu l'écran, hop, voilà. Prenons une situation, cette situation, il est l'heure d'aller se coucher et là, c'est une situation problème parce que vont s'enclencher des pensées automatiques négatives, j'ai peur de ne pas dormir, j'ai peur de me réveiller, de ne pas me rendormir dans la nuit. Des émotions, ça occasionne évidemment des ressentis des émotions, comme de l'anxiété, de la tristesse, ça pourrait être de la peur, avec des manifestations neurovégétatives, par exemple des crampes au ventre, des palpitations, des tensions dans la mâchoire, de l'oppression, enfin, etc. Hein. Tout dépend des gens. Et évidemment, quand on a ce combo pensée-émotion, eh bien, le cerveau va mettre en place des comportements pour se soulager, hein, pour ressentir du soulagement. Et donc là, par exemple, la personne peut mettre en place des comportements d'évitement, comme retarder l'heure du coucher, rester sur ses écrans, la tablette, l'ordinateur, le téléphone, regarder une série, voilà, des choses comme ça. En tous les cas, des actions qui vont la maintenir en éveil. Les conséquences à très court terme, eh bien un soulagement, diminution de l'anxiété, et là le cerveau qui est neurobiologiquement programmé pour survivre, dès l'instant où une stratégie, un comportement va diminuer l'anxiété, provoquer du soulagement, il va se dire très bien, cette stratégie, je la maintiens ou je la mets, l'ajoute à mon répertoire comportemental. Voilà, et quelle que soit la stratégie, même si c'est une stratégie qui n'est pas bonne à moyen terme et à long terme, tant qu'elle crée du soulagement à court terme, et voilà. C'est pourquoi les situations problèmes durent dans le temps, se maintiennent. Donc, il y aura une diminution de l'anxiété, mais malheureusement, très vite, la personne ne dort pas. Donc, hop, il va y avoir ces pensées automatiques qui vont revenir. Oh là là, mais je dors pas. Oh là là, mais je vais être fatiguée demain. Oh là là, en gros, qu'est-ce qui va se passer pour moi, hein? Et si ce problème dure, eh bien oui, il va s'installer une anticipation anxieuse, une pensée anxieuse. Hein. Oh là là, je vais être fatiguée demain si je ne dors pas. Ce qui va augmenter la croyance en nos pensées négatives, augmenter évidemment l'émotion, hein, l'intensité émotionnelle, et donc renforcer les comportements. Donc, c'est le cercle vicieux. Alors, une fois qu'on a compris ça, bien, il est temps de changer de comportement. Alors, on peut lister un certain nombre de comportements, demander conseil auprès de soi, consulter un thérapeute, un psychologue, une psychologue. Mais déjà, dans un premier temps, on peut se dire, ok, je vais, par exemple, essayer de me coucher un peu plus tôt et de faire des choses pour m'aider à me coucher plus tôt. Alors, je vous ai mis pour ça une fiche action que j'ai créée dans Canva. Je suis très contente, même si c'est pas de la grande littérature, mais je débute en Canva. Alors, je vous ai mis la fiche action, le petit plan, le nom de l'action. Bah, par exemple, se mettre au lit à 23 heures. Pour quel objectif par exemple, se mettre au lit à 23 heures, réduire bien sûr l'anxiété avant d'aller se coucher, réduire les comportements d'évitement. En fait, je me rends compte que c'est pas vraiment des objectifs. J'arrêterai pas la vidéo, tant pis. Vous voyez, là, en la faisant, en parlant avec vous, je me rends compte que c'est pas vraiment des objectifs. Un objectif, c'est quand même se mettre au lit, par exemple, moins anxieux, d'accord? Mais avec pour objectif, c'est peut-être dormir avant minuit, s'endormir avant minuit. Voilà, je la corrigerai.
Les situations dans lesquelles je pourrais mettre en place ce nouveau comportement, bah, c'est là, en l'occurrence, que le soir, hein. Donc, on peut commencer par contre un soir par semaine. Moi, je vous invite, quand vous changez de comportement, c'est vraiment de mettre en place le nouveau comportement, mais pas à grande échelle, hein, mais à petite échelle. Donc, vraiment les petits pas. Je choisis, ça peut être le lundi ou pourquoi pas en milieu de semaine. Éviter le vendredi soir parce qu'en général, c'est fin de semaine, on décompresse. C'est pas forcément le meilleur moment pour mettre en place cette nouvelle action. Les étapes, alors là c'est juste, c'est correct. Là, donc les étapes, c'est par exemple arrêter de boire après 20 heures pour pas avoir envie de faire pipi dans la nuit, ça pourrait me réveiller. Faire de la cohérence cardiaque, donc c'est un outil de gestion de stress vraiment formidable. Je vous ai mis des liens, je vous mettrai des liens sur le site internet. La cohérence cardiaque, c'est une respiration particulière que vous pouvez pratiquer à l'aide d'applications et qui permet vraiment d'enclencher le frein dont je vous avais parlé, capsule 1, le système nerveux parasympathique. Ne pas prendre un dîner trop copieux ni trop frugal. Trop copieux, ça pourrait altérer la digestion, enfin un peu lourde pourrait altérer mon entrée dans le sommeil ou la qualité de mon sommeil. Ni trop frugal, je pourrais me réveiller avec la faim parce que j'aurais faim dans la nuit, ça c'est pas terrible. Voilà. Comment est-ce que je saurais si j'ai réussi ou pas l'action? Eh bien, je pourrais commencer, par exemple, bah, c'est que je respecte bien l'heure du coucher, donc ça c'est bien, et que je suis moins anxieux en me couchant. Alors là, vous voyez, si vous arrivez, par exemple, là, si je me dis, si je peux respecter l'heure du coucher une fois par semaine, et ce de façon répétée, eh bien peut-être que je pourrais augmenter maintenant, peut-être généraliser un peu l'action à 2 jours. Voilà. De quoi j'ai besoin pour mener à terme à bien cette action? Bah, par exemple, voilà, d'applications. Et je vous ai mis Cardia ou Respirolax, qui sont 2 applications que j'aime beaucoup pour faire de la cohérence cardiaque. Je pourrais rencontrer des difficultés, bah, comme tout changement, hein. Quelquefois, c'est facile de changer, mais c'est difficile de maintenir le changement dans la durée. Bah, ça pourrait être la régularité. C'est pourquoi je commence petit. Les bénéfices, eh bien, si je réussis un soir par semaine, je vais peut-être reprendre un petit peu confiance en moi et puis bien forcément je me rendrai compte que voilà, que je vais un petit peu mieux dans la journée ou au moins le matin c'est un peu moins dur pour moi de me lever et donc bah, ça pourra me donner envie de persister. Voilà pour cette 4e capsule. 5e capsule, je reviendrai sur le combo pensée-émotion et puis avec un ou 2 petits outils supplémentaires. Voilà, j'espère que eh bien, cette capsule va vous être utile. Je vous souhaite une très très belle semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.